Donc salut à tous et bienvenue pour la dernière ronde du championnat de France Jeune. On aura Solal et Yuki pour cette partie. Alors que je mette hop, la partie et c'est bon. Du coup, ouais, il me semble que les deux peuvent encore prétendre au titre, même si Antoine disait le contraire. Pas forcément facile pour Solal, mais Yuki a encore une chance, donc Samuel. Et ouais, Guillaume est favori. Il joue en ce moment contre Linvu qui est seulement à 2 victoires, donc il ne pourra pas malheureusement prétendre au titre. Donc voilà, mathématiquement c'est possible et ces deux-là peuvent encore gagner. Donc j'ai préféré choisir cette partie. Et si on aura le temps, on essaiera de voir l'autre. Donc bah, c'est parti. Hein. N'hésitez pas à bien... vous pouvez participer au cours, poser des questions. On est là pour un petit moment, donc... Ah ouais, j'avais même pas vu. Sandra Ansei, ok. Est-ce que c'est revenu à la mode ou est-ce que c'est juste une stratégie pour battre Solal? Ok. Ça paraît très Joseki tout ça. Oh là là. Ah, c'est bien, il y a des choses à apprendre. Donc, où est-ce qu'on en était? Alors, souvent, ici, il y a deux options. Ouais, jusque-là, bon, c'est très classique. Hein. Tous ceux qui connaissent le Go depuis quelques années ont pu voir ce genre de partie. Takemiya, Jochi-kun. Ouais, j'hésite. Hein, mais... En tout cas, ici, souvent, on va plutôt soit jouer le Toby, ici, et on verra ce genre de partie où Blanc va simplement essayer de réduire l'influence de Noir, et par exemple, il peut aussi pincer. Ça donnerait une sorte de combat comme ça. Ou alors, un peu plus moderne, on va directement au Sensan, et puis ça donnera ce genre de partie. Soit avec l'ancien Joseki ici, soit le nouveau, qui est assez joué aujourd'hui, la descente. Moi, je suis pas trop fan. J'ai l'impression que ça aide beaucoup Noir à faire un joli mur. Mais c'est à la mode. Comme ça a été Nuki. Blanc est déjà vivant. Il reste de la G, avec une coupe en M4. Donc dans tous les cas, ça revient un petit peu voilà, au Joseki où Blanc vit dans le coin SNT. Après, bien sûr, Noir pourrait être Nuki maintenant. Mais voilà, c'est vrai que rien que prendre le coin, l'Atari et la gueule de tigre, c'est quand même une super vie pour Blanc. Donc ouais, c'est un peu plus à la mode, on va dire, aujourd'hui. Et c'est comme ça que jouent les robots. Donc notamment, ouais, hop, je reviens. Notamment ce Nobi est plus trop vu. C'est pas du tout un coup proposé par les robots. Je crois qu'ils proposent plutôt le Kosumi ou alors on aura ce type de séquence qui a un autre Joseki. Et puis souvent, ouais, on va plutôt combattre ici. On peut aussi aller par-dessus et faire l'ancien Joseki. Hop. En tout cas, ouais, c'est un peu plus moderne, mais quasiment toujours Blanc va le Sansan. Je pense que c'est sûrement le meilleur choix. La raison est assez simple en fait, c'est que bah, là-dessus, Noir a plusieurs coups qui peuvent être assez sévères, notamment le Nobi ou le Sensan. Souvent, on verra un de ces deux coups-là. Ce qui fait qu'en fait, Blanc va essayer de se connecter. Il veut connecter ces deux pierres, mais il se trouve directement séparé. Et maintenant, Blanc n'est pas dans une situation facile parce que Noir a le coin, il a la vie, et Blanc a deux groupes faibles.
Alors bien sûr, blanc pourra peut-être aplatir par ici, mais il aura difficilement le sente, ou alors il va un petit peu galérer en tout cas pour aider ces deux groupes. Donc c'est une raison pour laquelle on évite de contre-pincer ici. Pareil ici, c'est le bon coup, c'est le Sansan. Euh, En tout cas, ouais, Yuki a choisi celui-là, pourquoi pas. Euh, mais le Hane, ça a l'air un peu douteux. Je pense qu'il faut simplement reculer. Et puis, comme ça. Bon, ça a l'air acceptable, même si je pense que c'est une bien meilleure séquence pour noir. Parce que, enfin, si on compare au Sansan normal, parce que cette pierre va être vraiment difficile à utiliser. Sachant qu'un coup comme S4 c'est Sente. Et puis, même pour le Yosei plus tard, souvent on aime bien faire ce genre de coup là. Mais la gueuletie est vraiment trop bonne. Donc, ouais, la pierre en Q6 est mal placée. Donc, à mon avis, c'est simplement une erreur de la part de blanc. En tout cas, il faut quand même prendre le coin. Là, c'est un peu douteux ce année. Ou du moins, ça aussi c'est douteux. Atari, connexion. Bah pourquoi il joue pas comme ça? On est au moins la forme déchirée quoi. Alors certes, noir pourra peut-être couper, mais si on compare à la partie, c'est plutôt ok. Hein. Peut-être même que c'est bon pour blanc. Parce que mine de rien, il y a beaucoup d'algi encore. Euh, la pierre en Q6, la pierre en R3, elle peut facilement se réveiller plus tard. Par exemple, cet Atari est gros. Déjà, il y a ce coup-là qui menace la connexion dans le coin, en S4. Donc ça veut dire que si noir doit rajouter un coup, blanc pourra facilement s'échapper ou créer une sorte de base de vie. Et puis il y a aussi simplement le Hane. Blanc pourra revivre plus tard. Donc ouais, je pense que ça aurait été un peu meilleur. Là, il laisse noir complètement séparé. Et c'est pas très facile maintenant de gérer la situation. Hmm. Que des choix étranges. C'est plutôt là, non? Je pense que Noir doit jouer comme ça. Il a pas trop le choix. Dans la partie, je comprends pas trop ce que fait Solal. Pourquoi il joue pas là? C'est un peu moche, mais au moins on récupère le point. On va pas tout sacrifier. Donc j'avoue que c'est un peu moche, hein, mais bon. Là, ils sont partis sur une séquence un peu spéciale. Mais ça me paraît un peu mieux en tout cas. Parce que c'est un combat équitable, mine de rien. Ouais, c'est après l'erreur de l'erreur de l'erreur. Il y en a un qui a forcément raison. Mais à mon avis, c'est plutôt que les deux ont tort. Là. En tout cas, ouais. Bon, c'est pas vraiment Joseki. Je pensais au début que ce serait une bonne séquence pour Noir parce que cette pierre est vraiment bizarre. Mais là, c'est un mur avec un coin en plus de 12 points. Euh, et puis la pierre en Q6 n'a pas vraiment d'intérêt. Elle sera peut-être réveillée plus tard avec S6, hein, mais un coup comme ça, SNT par exemple. Mais franchement, pas facile à gérer. En plus, il reste énormément d'Agi avec un Tsuke comme B. C'est-à-dire que blanc peut encore se faire séparer, donc même la pince, ça me paraît un peu loin. Un peu lointaine. Euh, je pense qu'un... Ouais, ça aurait été un peu mieux déjà. Jouer haut, c'est un peu plus cool. Quand noir tourne, c'est plus agréable. Mais on va avancer, parce que j'espère qu'ils réussissent leur Joseki après. Ok, très bien. Ok, normalement ce Joseki là, il est pas trop difficile à louper. On prend le Ponuki. Donc là, clairement, Blanc est en train de dire bah, je viens de te donner un coin et t'es en train de prendre un troisième.
j'ai plutôt envie de récupérer pour qu'on garde la balance et qu'on ait le même nombre de coins. Mais bien sûr, c'est pas la seule solution ici. Euh, Déjà, une question que je me pose, c'est est-ce que c'est possible d'aller dans l'autre sens? L'idée étant de laisser le Punouki sur un bord qui est moins intéressant. Après, le vrai problème, c'est de voir si une attaque par ici serait trop sévère ou pas. Ouais. Par exemple, c'est vrai que le Kosumi, ici, comme tu dis, Simon, ça montre bien que la pince de blanc était un peu trop lointaine. On préférait largement qu'elle soit en K3 ou en K4. Et donc là, blanc se met vraiment en danger depuis le début. Donc ouais, ce sera un peu compliqué de tenter ce côté-là. C'est pour ça qu'il a voulu réparer ici, je pense. Hmm. Ouais, on récupère le coin. Pas trop le choix. En tout cas, c'est un mauvais début de partie pour Solal. Et le Oshi, ok. Oshi-san-san. Bon, c'est pas très marrant. On veut du fun, nous. Mais je crois qu'il y en a qui arrivent après. Alors, ici, pas très marrant non plus, mais en général, on aime bien refaire ce Joseki. Parce que Noir est un peu surconcentré en fait. C'est un peu bizarre à dire, hein. Mais en fait il est relativement plat. Et, c'est beaucoup de force de chaque côté et très plat. Donc en fait Noir n'aura que très peu de points sur ce bord là. Il peut jouer un coup comme ici, mais c'est quoi ça? C'est 15 points sur le bord au mieux, au grand maximum. Alors que Blanc fait facilement 10 points dans chaque coin et il finit goté. Donc ça c'est pas si génial pour Noir. En plus, même s'il veut développer un côté ou l'autre, bah les deux étant mi-aille, il aura jamais l'occasion de vraiment former quelque chose. Donc ça aurait été un bon choix, même si c'est un peu barbant. C'est pour ça que le Sansa n'est pas trop joué ici et qu'on préférera jouer un peu différemment, plutôt de ce côté-là. C'est le côté qui est ouvert. Euh, Dans tous les cas, le Ponouki en bas à gauche, il sert surtout à neutraliser le bord. C'est difficile de faire des points pour les deux joueurs. Donc Noir est content simplement de continuer la partie sur le bord intéressant et apprendre les grands espaces, les coins ouverts. Ça c'est plus voilà, c'est plus moderne, c'est plus classique. On peut aussi aller par là, mais vraiment, ouais, il faut simplement voir. C'est une question de direction. Hein. Quel bord est plus ouvert, le plus intéressant. Et sachant que Noir a beaucoup de potentiel à droite, c'est très logique de jouer sur le bord nord, je pense, plutôt que de jouer sur deux tableaux différents. On pourrait jouer comme ça. Blanc fera le Kosumi. Mais c'est plus agréable à mon avis pour Blanc. Ok, donc cela n'a pas joué comme ça. Mais il a quand même poussé Noir sur le bord moins intéressant. Et ok, il prend l'initiative. Noir repince encore une fois. En même temps, il y a eu le coin en bas à droite, donc il a le droit. C'est beau. Du coup, je vais pas refaire exactement les mêmes commentaires, hein, mais ah ok, ça change. Il a décidé de jouer l'ancien Joseki. Ouais, encore une fois, pour moi, c'est pas génial cette pince. Hein, pour Solal qui regardera cette vidéo, j'espère. Là, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Encore Sansan? Moi, je pense que là, clairement, le Toby et pince, ça a du sens. Sachant qu'il y a un mur à côté, ce sera pas un combat très facile pour Noir. Il doit encore se débattre. Et peut-être que Blanc pourra obtenir autre chose. Ouais, c'est plus normal, on va dire. Parce que franchement, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces pierres, quoi? C'est un peu compliqué. Ça se trouve, Noir pourrait même jouer. C'est un peu moche, hein. Mais peut-être qu'il pourrait jouer comme ça.
pour vraiment rendre la contrepense de blanc, que ce soit assez flagrant, que ce soit une erreur, quoi. Et revenir à une séquence un peu similaire. Ce serait peut-être possible, mais vu que j'aime pas trop enseigner de faire des kémas déchirés, on va s'en tenir au Joseki classique. Ok. Ouais. R12 c'est très gros. Je sais pas si c'est le plus gros, mais. Ouais, t'as raison, c'est très gros. Mais en même temps, tu veux jouer avec noir? La question c'est comment répondre à ce coup-là? Est-ce qu'on répond ou pas en fait? Est-ce qu'on fait en échange de Anne Atari? Parce que être goté c'est un peu dommage quand même là-dessus. C'est gros en termes de points purs, bruts, mais voilà. Mais en même temps, si c'est pour rejouer ailleurs derrière, euh, on, a, on a pas mal renforcé blanc en fait. On a même beaucoup renforcé blanc. Blanc est parfaitement vivant. Il reste encore des choses, des points à gagner. Donc je suis pas trop sûr. Euh, Sachant que ce genre de coup-là, pour avoir gagné de la force, c'est pas mal aussi. On pourra peut-être échanger plutôt ça comme ça et attaquer. Ça peut être aussi une stratégie. Sachant que ouais, ce coup-là est vraiment santé, je pense. Parce qu'il y a ce point qui marche bien. C'est un Tetsuji. Et blanc peut pas vraiment combattre. Parce il est assez faible. Donc, donc ça veut dire que blanc est obligé de reculer. Et que même localement, il n'est pas totalement vivant. C'est la forme en L. Donc ça c'est très très pénible. Donc c'est pour ça que ce genre de coup-là est SNT, pour ceux qui se demandaient. C'est 13. C'est 13 c'est gros. Ouais. C'est 13 c'est gros, mais personnellement je serais allé sur le bord nord. Je pense que c'est un peu la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que blanc peut aller par là et par là. Donc je suis pas convaincu que ce soit une très bonne direction de jeu. Après, c'est vraiment un très gros coup, parce que si on ne le joue pas, peut-être que blanc pourra obtenir ce genre de Tetsuji avec le Joseki et créer une base de vie assez forte, assez solide. Surtout s'il a le Shisho, ce qui me semble être le cas. Donc blanc pourra capturer ici. Ce serait pas génial pour moi. Donc bien sûr noir va peut-être jouer de manière différente. Il y a plusieurs séquences possibles. Il y en a une que je n'apprécie pas tellement, qui est celle-là, mais qui est très jouée aujourd'hui. On va laisser le Kema déchirer encore une fois, et on va aller jouer sur le bord. Et en fait, blanc a un petit problème, c'est qu'il est pas vivant en fait. Il est pas vivant, il peut jouer là, pour séparer, mais noir a le coin, et il a aussi les deux bords. Donc blanc, même si c'est un peu moche et que noir s'est fait déchirer, blanc peut tout à fait, ouais, enfin noir peut tout à fait jouer comme ça. Ah, peut-être que ça tombe mal pour le Chicho, je sais pas. J'ai regardé vite fait, mais si blanc n'a pas Chicho, si blanc n'a pas Chicho, dans ce cas-là, c'est pas trop un danger ce genre de séquence. Ça veut dire que peut-être que noir devrait jouer H17. Ouais. En tout cas, c'est assez gros pour les deux, je pense. C'est le bord le plus ouvert. Et puis, blanc ne va pas trop aplatir ici, parce que vu que noir est très fort en bas à gauche, il va sûrement couper. Et normalement, c'est ok, c'est un combat équitable, mais avec la pierre en H17 et le Penuki, c'est beaucoup trop dur de combattre ici. Quoi qu'il en soit, blanc joue là, c'est énorme. Euh, ok, pourquoi pas. C'est... Souvent, on aime bien aussi échanger ce genre de coups pour renforcer un peu blanc. Et puis ensuite, Tenuki.
N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, tout le monde. Faut pas hésiter, il n'y a pas que Simon qui participe. Ok. Ouais, clairement. Je savais pas que je faisais si peur que ça en fait. Donc, ouais, clairement, là, Solal est complètement dans une stratégie Hamachi. Ouais, ça se trouve, il y a même Solal et Yuki qui regardent, on sait pas. Quoi qu'il en soit, Blanc est complètement dans une stratégie Hamachi, ça veut dire que il s'est dit, bon, la partie c'est pas ouf, donc moi je vais essayer de jouer de manière dynamique, je vais essayer de jouer presque à la limite de l'abus. Et en gros, il laisse ces 3 pierres. Ces 3 pierres, elles sont vraiment faibles. Mais il dit, je m'en fiche. Tu peux faire ce que tu veux, tu vas dépenser plein de coups pour les attaquer. Mais à la fin, moi, je vais quand même vivre. Donc c'est vraiment une stratégie qui... Ouais, c'est presque de l'arrogance. Mais en vrai, ça peut être une stratégie qui peut être vraiment bonne dans un cas où on est en retard. Parce que Blanc va engranger les gros points, les zones importantes, pendant que Noir va se concentrer sur une zone. Notamment, ici, c'est attaquer les 3 pierres. Sauf que si Noir ne réussit pas une très bonne attaque sur ces 3 pierres, bah, la partie peut se renverser un petit peu. Donc, ouais, Hamachi, ouais, Hamachi, j'utilisais beaucoup. C'était un peu mon style de jeu. De laisser des groupes faibles et de me dire, de toute façon, je prends tous les gros points à côté, et puis vu que je me débrouille bien en Savaki en général, je fais vivre. J'aime bien ça. C'est pour ça que les gens disent que je suis un peu territorial. En vrai, je suis pas trop territorial, c'est juste que j'aime bien le combat. Et je me dis que bah, si l'autre m'attaque, je suis content parce que bah, je peux répondre, quoi. Après, ça a un petit peu changé. Il y a d'autres joueurs du style Mateusz Sanda qui jouent beaucoup comme ça. Ils essayent de laisser plein de petits groupes et de les faire vivre partout à la fin. Mais là, à mon avis, c'est plutôt une stratégie bah, pas trop le choix, quoi. Blanc peut pas jouer de manière trop normale. Par exemple, s'il avait joué une extension, bah, les pierres en haut ont pas trop de sens. Cette extension, ce groupe, Noir est vraiment très fort partout. Il est super solide ici, il est super solide là. Donc Blanc ne fera très peu de points. Et puis en plus, c'est potentiellement encore ouvert là-dedans. Donc il n'y a pas de points en fait. Donc ce que dit Blanc, c'est que il dit, bah, il n'y a pas trop de points. Moi, je vais prendre autre chose à côté, de plus gros. C'est vrai que là, si Noir, par exemple, avait joué un coup comme ça, même juste simplement répondre, c'est vraiment très gros en termes de points, et puis la pierre en Q6 est difficilement sauvable. Donc, ouais, pourquoi pas. Waouh. Ça, c'est le genre de coup stylé qu'on attend. Après, est-ce que c'est bon? C'est une autre question. Moi, ce que je vois là tout de suite, c'est qu'il y a une ligne pour sortir entre les 2 pierres. Donc c'est comme si Noir essaie de tout fermer, mais pas vraiment à la fois, parce qu'il y a un problème, c'est que c'est encore ouvert. Donc souvent, dans ce genre de situation, quand on ne peut pas tout enfermer, ou alors quand on ne peut pas connecter ces pierres directement, on le fait de manière un peu plus légère. Soit on va attaquer la base de vie des pierres, pour les forcer à sortir, et gagner du profit. Par exemple, hein. C'est vrai que là, bah, Blanc va juste devoir s'en sortir tout le temps, et puis Noir va pouvoir construire de chaque côté. Deuxième solution, c'est ne pas prétendre qu'on peut tout farmer, parce que dans tous les cas, c'est pas le cas, et simplement jouer les formes, en l'occurrence le Toby. Blanc va devoir courir, de toute façon on savait qu'il pouvait courir, mais encore une fois, on va pouvoir gagner des coups, et on sera content, je sais pas trop comment, comme ça. On sera content de construire de chaque côté, et de construire en grand. Donc là, pour moi, c'est la bonne direction de jeu, en tout cas de la part de Samuel, mais il faut rester solide. C'est un peu trop loin. Ça fera peut-être quelques faiblesses au niveau du coin aussi, on verra. Ok. Waouh. Ça n'a... Ouais, pourquoi pas. Ça a l'air un peu abusif. Waouh. Noir a eu peur. Mais
Faut pas avoir peur. C'est pas le seul coup ici. Il y a des gens ici qui auraient joué J17. En vrai, ça paraît vachement gentil, quoi. Enfin, si ça donne quelque chose comme ça, Blanc vit avec des points. Et puis là, sa stratégie d'Amashi, ça a l'air vraiment super, quoi. C'est abusif, mais il faut savoir aussi punir. Il faut savoir punir les overplays. Là, en l'occurrence, Blanc joue vachement loin de son groupe, assez proche de la force de Noir en haut à droite. Et puis bah là, ça a l'air quand même vachement séparé, non? Ah, le Scorpion, il sera jamais SNT. Noir est trop fort avec le Kosumi. Ouais. Non. Malheureusement, c'est pas top. Du coup, je peux montrer un petit peu la suite, mais c'est assez simple. Si Blanc crosscut, qu'est-ce qu'on fait? La réponse classique, hein. Dans ce genre de situation, ouais, F17. Donc, on étend en 3 ligne, tout simplement. Et puis, bah, il y a deux soucis. Soit Noir peut sortir, soit il peut capturer la pierre. Donc là, franchement, si c'est comme ça, c'est parti fini. Dans les deux cas, c'est vraiment très difficile pour Blanc, je pense. Peut-être qu'il aura ce Sente, mais encore, même ça, Atari, coupe, c'est un peu pénible. Et puis, juste défendre, ça va aussi. Blanc n'est pas encore vivant, quoi. Donc Noir va gagner beaucoup de cash, Blanc n'est pas vivant, il va devoir, même s'il a sa santé, il va devoir courir, et vivre tout petit, c'est pénible, quoi. C'est vraiment pénible. Ah, même ça, c'est santé. Et l'autre choix, c'est bah, peut-être que Blanc a une fourberie ici, mais là, il y a un coup qui est très simple, pas forcément facile à voir, mais très simple pour gérer la situation, en fait. Une idée? Il me semble que je l'avais joué. Enfin, c'était justement un coup que j'avais pas trouvé contre Mathieu dans une situation similaire dans la partie d'exhibition au stage jeune. Ce que proposait le robot. Connecté? Connecté, Blanc sera content. Il fait le scorpion, comme dit Mathieu. Et là, même s'il aura ça, Blanc va avoir le santé et jouer là, et c'est quasiment vivant déjà. Même si, bon, Noir sera content de capturer cette pierre. Mine de rien, le coin est devenu plus petit, Blanc est déjà vivant, et puis il a le santé. Il a le santé pour jouer E7 qui est énormissime. C'est la frontière des deux moyos. Donc là, le but, c'est vraiment pas de laisser la vie à Blanc. Aussi facile. Alors, je relis un petit peu le reste. E18. Voilà. Ça, c'est vaillant. C'est vaillant. Non, ça a l'air un peu... ça a l'air un peu too much. Je pense que Blanc va pouvoir vivre facilement sur le bord. Alors, il y a un peu de tout, mais ouais. Le bon coup, c'est bien F17. Personnellement, j'y pense pas au premier abord, mais en fait, c'est le coup le plus simple. Parce que ici, Atari, et on coupe. On peut même étendre d'ailleurs aujourd'hui, si possible. Dans certaines situations, on peut simplement couper. D'ailleurs, ce serait bon aussi. Atari, capture. Là, c'est un peu game over, quoi. On peut même faire une gueule de tigre. Ça fait un joli coin, puis Blanc n'est pas vivant encore, il faut qu'il rajoute L17. L18, pardon. Donc ouais, je pense que ce coup-là était juste abusif. C'est un overplay. Et pourtant, Blanc n'était pas si mal en vrai. Je pense que je disais justement que Samuel avait un tout petit poil abusé. En vrai, Blanc devrait simplement vivre. Euh, alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Peut-être jouer ce magnifique coup et monter. Voilà, ça lag un peu.
Ok. Comme ça, comme ça, comme ça. Là, blanc devrait trouver une base de vie. Et même si blanc vit petit, en fait, tout va dépendre si blanc vit goté ou pas, quoi. Mais même si on rajoute un coup, j'ai l'impression que blanc est quasiment déjà vivant. Hein. Ça a l'air vivant. Donc ça veut dire que si blanc peut avoir ce coup-là, franchement, il serait bien dans la partie. C'est-à-dire qu'il a vécu en haut, et il a eu ce coup-là, et le gros coup à gauche. R10 c'est vraiment énorme aussi. En tout cas, on revient à la partie. Waouh. Ils sont des cadeaux, j'ai l'impression. Encore une fois, c'est comme la partie d'avant. Voilà, c'est pareil, hein, Noir devrait jouer là, même si c'est un peu moins bon qu'avant parce que Noir a déjà fait de mauvais échanges. Pas grand chose que Blanc puisse faire, hein. Il va juste monter là et Noir récupère le gros coin. C'est largement suffisant. Donc, ouais. Yuki a voulu faire un coup stylé. C'est bien, mais est-ce que c'est vraiment bien? Parce qu'il finit goté. Ou alors Blanc vit avec un... Ah, vous avez un problème de son? Ouais, je vais essayer de régler ça. Effectivement. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que c'est mieux? J'ai pas une connexion très stable, je suis désolé. Ok. Ah, je suis vraiment désolé. Vous me dites hein, si dès qu'il y a un problème. Donc, donc ouais, je disais, ça c'est un peu too much. C'est un peu trop gentil, quoi. Waouh. Et Noir Tenuki. Ouais, Noir devrait au moins répondre. Et puis, si Blanc peut Tenuki, c'est vrai que c'est pénible. En tout cas, je trouve que ouais, c'est une très bonne séquence pour Blanc. Surtout là, si Noir Tenuki, j'ai bien peur que Blanc puisse à son tour dire bah je m'en fiche de toi et je récupère les points quoi. Los puntos. Parce que comment attaquer ces pierres? C'est vraiment pas facile. On peut pas les enfermer. Franchement, entre A et B, qui est vraiment le plus faible? Même si Noir va chercher à enfermer, ce coup-là est pratiquement senté. Et Blanc pourra facilement aussi sortir de l'autre côté. Donc ouais, franchement, je pense que... Ah ok, il le fait tout de suite. C'est la partie. Même Blanc peut attaquer en premier. Hein. Même Blanc peut attaquer en premier, donc là c'est... Ouais, ça c'est la catastrophe pour Samuel, je trouve. Si, on peut laisser les deux pierres, mais là Blanc a fait l'échange avant, donc il ne laisse pas trop le choix. Je pense pas que Noir laissera le coin, hein, c'est beaucoup trop gros. En tout cas, ouais, très bonne séquence de Solal, mais on voit vraiment à quel point c'est décisif ce genre de laisser l'adversaire jouer ce qu'il a envie ou pas, quoi. En jouant A, clairement Samuel ne montre pas de fighting spirit. Il dit à son adversaire ok, fais tout ce que tu veux. Alors normalement, soit on s'appelle Ben Zero et on a une confiance absolue en soi et on pense qu'on est en avance donc il n'y a pas de souci. Soit c'est que ça manque un peu de fighting spirit. Et dans ce cas-là, il faut vraiment se battre. Il faut pas laisser l'adversaire faire ce qu'il veut. Ah ouais. Ok. C'est un peu étrange quand même ça, mais on va dire que ça passe. Euh... Je sais pas pourquoi il veut pas pousser une fois. C'est pas bon. Ça va pas mal quand même. Même si on coupe pas, à mon avis, là, Blanc peut continuer un petit peu l'attaque encore. Peut-être avec un Kosumi. En tout cas, bien se renforcer. Je pense pas que Noir ait vraiment le temps de retourner là-haut. Et c'est pas évident de trouver une bonne forme pour Noir. Faut pas renforcer Blanc non plus. Je pense que ça aurait été mieux, ouais.
Ok, donc là, retournement de situation, blanc reprend de l'avance. Ok. Ouais, ça c'est un peu spécial aussi. On avait dit qu'il y avait un gros Aji avec notamment le Kosumi, ou alors le Tsuke. Donc c'est un petit peu dommage de casser tout ça. Euh, Là, pour Noir a pris du retard, donc il doit clairement prendre du recul et regarder ce qui se passe. Il y a ce groupe-là qui est faible, et il y a un gros Aji ici. Donc potentiellement, il y a une splitting attack, il y a une double attaque entre ces deux groupes possibles. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire là? C'est un peu trop direct. C'est-à-dire que Noir joue là, et Blanc répare sa faiblesse, et du coup il n'a plus qu'un seul groupe à gérer. Certes, il est peut-être en danger, mais il n'a qu'un seul groupe. Mais vu que Blanc n'a aucun moyen de se connecter tout de suite, peut-être qu'il faut jouer de manière un peu plus agressive. Par exemple, tenter un Boshi par là. Et si Blanc doit sortir d'une manière ou d'une autre, on sera content justement de viser ce genre de double point qui pourra soit menacer la fermeture, ou alors la capture des pierres avec B, par exemple. En tout cas, c'est ce qu'il faut essayer de viser. Quelque chose de pas aussi direct que ça. À moins qu'il ait un super plan, mais à mon avis, c'est... Voilà. Il se passe des choses. Simplement Toby. Ça a l'air d'être la forme. Et si Noir joue là, on s'étend. C'est aussi la forme. On laisse une petite pierre, mais on fait l'œil d'éléphant et il reste une coupe. Ça a l'air abusif. Parce que cette pierre en M6, qu'est-ce qu'elle vaut? Bah, pas grand-chose. Donc je pense que... Waouh. Waouh. Ok, bah dans ce cas-là, il vaut mieux jouer directement la forme. Hein. Ils aiment vraiment faire des kémas déchirés, je crois. Ouais, je pense qu'il a pas dû voir... il a pas dû voir ce coup en N7. C'est pour ça qu'il voulait absolument avoir cet échange qui lui permet de faire la gueule de tigre et de connecter tranquillement. Sauf que souvent, faire des échanges comme ça coûte très cher. Et il vaut mieux éviter. Ouais. Ça renforce beaucoup l'adversaire et du coup, bah, par élimination, ça renforce, ça affaiblit beaucoup notre groupe aussi. Ok, coup de forme. Cela dit... non, c'est pas si mal. Je trouve que Noir a vachement bien réparé sa forme et Blanc est un peu collé à la force de chaque côté. Et puis, mine de rien, c'est Noir qui a quand même beaucoup de potentiel au centre. C'est-à-dire que plus tard, on pourra imaginer que cet échange est absolu. Donc si on regarde globalement, Noir est un petit peu en train de pousser Blanc vers sa force. Vers la force de Noir, donc le combat va être vraiment à l'avantage de Noir. Ok, jolie forme. Waouh, ça c'est courageux aussi. Donc ouais, ça c'était vraiment... on avait dit E7 c'est vraiment un coup énorme sur le global. Donc l'inverse de E7 c'est D6, c'est la forme pour Noir. C'est vraiment un très très bon point. Après, je suis pas sûr que ce soit le moment là. J'ai vraiment l'impression qu'il faut continuer à combattre. Blanc n'est pas du tout vivant encore. Et à mon avis, ça lui coûterait très cher de Temuki maintenant. Blanc pourrait encore faire la stratégie Amashi et venir par là. Mais à mon avis, c'est un peu fragile. Et puis en plus, dans tous les cas, ici ça laisse l'opportunité à Blanc, pas forcément de couper, mais simplement de sauter ici, de renforcer son groupe tout en réduisant le moyo, donc de donner un coup à double objectif.
La coupe fait mal aussi, hein. Donc franchement là, je suis pas trop fan des choix de noir. Ça me paraît un peu dommage. Je sais pas s'il y avait moyen de faire mieux avant. Peut-être que ce coup-là est un peu too much, hein. La forme, c'est clairement ici. On a vraiment envie de rabattre blanc complètement. Et a priori, le groupe noir va pas trop souffrir, celui à droite. Il a certes un problème de forme, mais il faut encore que blanc ait ce coup-là. Et lui-même n'a pas tellement de temps, parce que là, il y a un problème de coupe. Donc, ouais. Moi, je pense que ça, c'était peut-être une erreur, cette gueule de tigre, après tout. Il faut vraiment venir ici, ça, c'est le coup de forme. Euh, disons que les deux sont le coup de forme, les gueules de tigre. Soit pour noir, soit empêcher blanc d'avoir la gueule de tigre. Sauf que ici, vu que noir a une suite avec la coupe, bah blanc est vraiment cassé s'il laisse ça. Donc logiquement, il devrait défendre. Et ça veut dire que noir pourrait avoir les deux, en fait. Et si ça se passe comme ça, euh, je pense que ouais, noir serait très content. Parce que blanc n'est pas encore vivant, et quoi qu'il fasse, même s'il arrive à vivre, derrière on pourra jouer ce coup-là, et là noir aura bien fermé le centre. Donc ouais. Encore une fois, ici c'est un point assez spécial, il faut prendre du recul et regarder quelle est la direction de jeu intéressante. Et ensuite on peut décider d'une stratégie adaptée, quoi. Ok, Tsuke, pourquoi pas. Je vois pas trop l'intérêt, mais... Allez, on va bientôt rattraper la partie. Ok. J'ai pas vraiment l'impression que c'est en bas que ça se joue la partie, je sais pas pourquoi ils combattent ici. Oh là là. Quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? N'hésitez pas. J'ai envie de rire aussi. Là, enfin, c'est clairement une erreur de lecture, je pense. Parce que ça ne marche pas. C'est un gros pâté. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que F3 n'a absolument aucun sens. Et donc c'est une grosse erreur de lecture de la part de Yuki. Je pense qu'il essaie de faire une sorte de shibori. Il essaie de faire un shibori. Mais il veut être assez léger, sacrifier quelques pierres, ça ne le dérange pas. Mais il faut quand même que on se fasse pas capturer les pierres directement en chicho, quoi. Donc peut-être simplement Atari. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait un Tetsuji français. Parce que même si Nord tourne... Ah, peut-être que ça marche. Hmm, je vois pas de truc génial. En vrai le Tetsuji hongrois est bien meilleur que le Tetsuji croate, je tiens à dire. Parce que dans le Tetsuji hongrois, il y a toute la phrase. Il y a hongrois que ça marche pas, ou hongrois que ça marche. Alors que dans croate, c'est on croate que ça marche, mais le on ne fait pas partie du mot. Donc je tiens à préciser que Tetsuji hongrois c'est vachement mieux que Tetsuji croate. Même si, bon, c'était bien essayé. Mais ça ne battra jamais l'appellation originelle. Ouais, là, il y a au moins ça. Atari, coupe. Faut chercher des choses en tout cas. Parce que clairement, là, blanc est obligé de capturer. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'agi en fait. Alors, bon. Le problème, c'est que les formes de blanc, de noir sont complètement déchirées aussi. Donc, ouais, tout ça, ça me paraît vraiment abusif. Fallait pas jouer par là. Voilà, je reviens un petit peu. Ouais, là, c'était
il faut continuer le combat. C'est la seule solution. Et clairement, on a envie de stopper blanc dans l'avancée du moelleux à gauche. Donc un coup qui met la pression et qui en plus bloque le territoire, ça peut être que bénéf. Donc erreur de lecture, noir sort, blanc capture. Blanc n'a pas besoin de capturer. Ok. C'est assez terrible ce qui se passe. C'est-à-dire que ouais, ça ne marche toujours pas. Ça, c'est la catastrophe. Hein. Ok. Et blanc joue de manière très solide maintenant. Donc ça, c'est clairement... c'est clairement... ouais, un opinion tranchée de la part de blanc. Il est en train de dire à noir, bah avant, j'étais en train de jouer de manière amachi. Donc j'étais en retard. J'avais besoin d'être très dynamique, de laisser des groupes faibles pour avoir assez de points. Mais là, il est en train de me dire, maintenant, mon gars, bah, c'est moi qui en avance, en fait. Je suis assez large en avance. Parce que blanc a quoi? Il a un coin, avec un peu de points supplémentaires sur le bord. Un deuxième coin qui est assez gros. Il a tout le bord sud. Et de manière complètement sûre, c'est des points certains. Et bah, le groupe qui était sous attaque, il a clairement fait 10-15 points là-haut. Donc, sans oublier qu'il y a le commis. Donc là, on est encore une fois dans une situation difficile pour Yuki. Après, il nous a montré à la dernière partie qu'il est capable de remonter des situations de fou, mais franchement, ça a l'air ouais, ça a l'air mieux parti pour Solal. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui croient encore en Samuel ou pas? Ou c'est la fin? Toujours? Pour l'assistant de la Dream Team. Et il faut avoir ouais, il faut y croire hein, en tout cas. C'est un peu obligé. Mais théoriquement, c'est plutôt les groupes de noirs qui sont pas vivants maintenant. Ouais, ça c'est vrai. Solal est assez fort pour ça. Et puis là, on commence à voir peut-être une chance pour noir. C'est-à-dire que si blanc joue là, ce qu'il n'a pas fait dans la partie, il faut quand même regarder qu'il y a pas mal de coups SNT à gauche, notamment ce année. Blanc n'a pas trop le choix, il est obligé de descendre ici. Et donc ça veut dire que noir peut, avec le double Kema, fermer à peu près tout ici. Donc mine de rien, le territoire à gauche, il est quand même relativement gros. Ça pourrait faire une sorte de partie de Yossé. Le groupe à droite est totalement vivant, grâce aux derniers échanges de noir qui étaient jolis. Maintenant, noir vit même avec quelques points, 5-6 points en CNT, donc noir a quasiment capturé les deux pierres à droite, donc il a récupéré beaucoup de points aussi. C'est pas complètement partie perdue. Je pense, ouais, c'est pas du tout fini, hein, mais on va voir ce qui se passe. Là, c'est un coup très osé de la part de blanc. Encore un qui m'a déchiré. Et pourquoi je dis très osé, c'est parce qu'il y a une coupe. Alors, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là. Bon, ils ont pas envie de couper. Peut-être qu'ils ont pas envie de le faire de suite, mais il y a une coupe ici. Et s'il y a une coupe, ça veut dire que potentiellement le groupe de blanc est en danger. Donc, ouais, ça peut être encore dangereux. Euh, Même un coup comme ça peut être SNT, et puis après, la connexion c'est gros, et puis on va essayer de fermer d'une façon ou d'une autre, un peu comme il l'a fait. C'est pas totalement fini, même si la partie est encore meilleure pour blanc. Ok. Ah, ça fait mal le dos de tortue. Hein. C'est une forme légendaire. Ça aussi. L'angle vide. Ça a l'air de marcher. Blanc pourra quand même
Ah non, il pourra même pas couper. Non, c'est pas mal. Donc Noir a réussi à farmer. Mais au final, il faut pas oublier que les points au centre, bah, c'est relativement désert. En fait, clairement, les points qui étaient en dessous de cette ligne, ou même sur cette ligne, ils étaient déjà à Noir. C'était le bord de Noir, il était super solide. Donc tout ce qu'a fait Noir ici, c'est les points qui sont entre ces deux lignes. C'est-à-dire quoi? Une quinzaine de points. Une quinzaine de points, et pour ça, il lui faut quand même pas mal de coups pour le faire. Donc, ouais, finalement, le centre était devenu vraiment moins gros que ce qui n'y paraît. Donc, à mon avis, à moins d'avoir une bonne séquence pour attaquer les pierres au centre, ça va être un peu dur. Ça va être un peu dur. Blanc a repris beaucoup de territoire. Et Blanc assure la vie avec des points. Donc, ouais, pour moi, la balance penche en faveur de Solal. D'ailleurs, on en est là, je crois. Ouais, je crois qu'on en est là. Après, franchement, si on compte la partie, Noir a aussi quand même pas mal de points, hein. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Honnêtement, c'est peut-être une question de style ici, hein, mais qu'est-ce que vous prendriez? Vous préférez Noir ou Blanc ici? Blanc est bien. Est-ce qu'il y a des gens qui prendraient Noir ici? Hmm. Ouais, il y a F3, mais peut-être que Noir peut le sauver aussi. Et pour Blanc aussi. Hmm. Bon, en tout cas, pas beaucoup de partisans pour Noir. Je sais pas trop ce que. Qu'est-ce qu'il y a de gros maintenant? Peut-être que Noir peut laisser le Ponuki. Voilà. Ouais, non, il a joué en bas. Il a joué, ok. Euh, ça a pas l'air d'être le plus gros, hein. Peut-être que Noir peut laisser le Ponuki ici. Et, euh, et capturer. Jouer de manière vraiment agressive le Yosei. Mais mine de rien, c'est pas encore totalement vivant, Blanc, une fois que Noir pourra jouer F15. Donc si Blanc rajoute encore un coup, Noir aurait eu deux coups très très gros. Et puis aussi, ouais, c'est important de stabiliser le groupe Noir. C'est vrai que après un coup, par exemple, voilà, si Blanc joue par là, localement, Noir n'est pas totalement vivant encore. Blanc pourra jouer ici, par exemple, ou même simplement une connexion. Et Noir n'est pas vivant encore, totalement. Alors, un Tetsuji français, il en faut bien. Ça a l'air assez mauvais. Il veut pas jouer le année, putain. Ça a l'air bien, ça, non? Ça a l'air pas mal. Qu'est-ce que fait Noir là-dessus? Il pleure. Bah, un petit peu, mais pas totalement quand même, mais un petit peu. Et il doit. Soit il connecte, dans ce cas-là, Blanc va pouvoir rentrer dans le moyo. Donc c'est une grosse perte en Yosei. Soit il recule. Et dans ce cas-là, Blanc joue là. Et Noir coupe. Et maintenant, Blanc a le choix, mais sûrement il va laisser les trois pierres. Et Noir pour récupérer un petit bout. Mais le sud, c'est quand même plus gros que le centre. Bon, c'est pas totalement foutu, quoi. En tout cas, ça, c'est vraiment très mauvais. Même en termes de Yosei, Noir récupère plus de points que ce qu'il avait prévu. Donc, ouais, une grosse erreur ici. Et Solal va faire de la magie. Ça, c'est ce qu'on attendait un petit peu, hein. Moi, c'est ce que j'attendais de Solal, en tout cas. Ouais, exactement. Je pense qu'il essaie de viser vraiment le fait que Noir ait joué une forme trop faible. Ça a l'air compliqué de tout fermer. C'est même très compliqué. Euh,
Et si noir recule simplement, blanc sera content. Il pourra peut-être même aller jusque-là pour menacer la coupe et puis pouvoir rentrer dans le territoire. C'est déjà une sacrée réduction. Je sais pas s'il peut aller jusque-là, mais en tout cas il peut tenter. Et si noir fait un année ou quelque chose, non, peut-être simplement reculer. Parce qu'il y a une ligne entre les pierres. On peut simplement rentrer. Donc ça a l'air d'être un joli coup. Très joli coup même. Je suis plutôt fan. Pour une fois que je complimente cela. Alors. Je vais profiter du fait qu'on soit arrivé au même niveau que la partie pour regarder un petit peu l'autre finale. C'est une partie qui est beaucoup plus posée de ce que je vois. Il y a eu plein de combats de Toby, etc. Mais ça va se jouer vraiment au UFC, je pense. Donc on n'aura pas trop le résultat du vainqueur avant la toute fin, à mon avis. Ok, l'année. Alors, quel contre-année il va faire? Quel contre-année? Ou alors il pense à la coupe? Bon, le seul truc à éviter pour Blanc, c'est de se retrouver enfermé dans le territoire. Euh, peut-être que Noir a une stratégie pour essayer de tout tuer. Si Blanc sort, en tout cas, Noir va... Ah non, il peut pas trop non plus. Ah si, il pourrait. Il pourrait essayer de tout tuer comme ça. Et ensuite, de couper par là. Et contre Atari, par contre, je doute que Noir puisse essayer de tout capturer. Parce que là, il y a clairement un problème. Donc, ouais. Peut-être pas ce année-là. Qu'est-ce qu'ils ont joué dans la partie? Ah, ils ont rien joué encore. Peut-être l'autre? Ah non, mais ça marchait pour Noir. Ça marchait pour Blanc, pardon. Et ici, tac tac. Ouais, Blanc rentre trop facilement quoi qu'il arrive, j'ai l'impression. Bon, j'ai besoin de l'avis, je vais utiliser un de mes jokers. Ah, vous m'entendez plus du tout? Ça marche? Ouais, c'est possible que ça bug parfois, hein, je suis désolé. Euh, alors, je pense que là, Blanc cherche à un petit peu trouver une sorte de faiblesse, mais je vais demander l'avis du public, comme si c'était un joker. Qu'est-ce que vous joueriez là pour Blanc? Honnêtement, franchement, je sais pas trop. C'est un peu compliqué. Le premier qui dit C15, il a le niveau de Solal. C14, c'est un Tetsuji ça?
C'est un Tetsuji croate, tu veux dire. Ça a pas l'air dingue. Ah, quoique. C'est pas si mal. Ouais. Il y a de l'idée en tout cas. Il y a de l'idée. En tout cas, blanc a joué là et noir réfléchit, je sais pas trop pourquoi. Il a envie de jouer là. Ici plutôt. Ça a l'air un peu too much de laisser là-bas. Est-ce que blanc peut descendre avec la pierre tombale? Ça a l'air un peu chaud pour noir. Hein. Ouais, heureusement il a répondu quand même. Bon là clairement je pense que Solal va aller pour ça, hein, mais... Je crois que, ouais, pour les 5 prochaines minutes, on va juste contempler ce qui se passe un petit peu. Pas trop grand chose à commenter là-dessus. Si vous avez des questions sur la partie en général, n'hésitez pas. Je crois que j'avais dit que noir pouvait jouer là, non? J'ai l'impression que c'est un poil dangereux pour blanc. Ouais, c'est 15, ça a l'air d'être juste Ajike chien. Où ça, j'ai 10 Titou? Maintenant là? Tu nous fais les Tetsuji de l'année là? Sérieux? Ben... Je sais pas. Je pense que noir joue là. Et que c'est un peu chaud. Ça va pas être terrible pour blanc. Ouais. En fait, c'est bien le problème de la sortie. C'est que peut-être que blanc se disait ici, il est en train de dire à noir, hey, t'as un problème, soit je peux aller par là, soit je peux aller par là. Mais le vrai souci, c'est que noir, il peut échanger en fait ici. Et puis maintenant, bah, il peut simplement connecter. Et là, il y a un vrai problème. Blanc peut pas venir par là. Et l'échange en C15, B15, il a rien changé du tout. Donc, donc noir n'a pas fait ça. Alors, pourquoi il a pas fait ça? Peut-être que je loupe quelque chose. Hein. Des 12. Ça. Et ça. Effectivement, ce serait pour la raison pour laquelle il a mis C15. Mais... Ah non, Atari là-bas. Ça a l'air de marcher, ouais. Et si noir fait ça? Au moins un co. Ouais, c'est un co. Hein. Mais c'est quand même très dangereux pour blanc, je trouve. Noir n'a pas grand chose à perdre. Alors que blanc, s'il meurt là,
c'est un peu chaud, quoi. En plus, il a bien un petit peu son groupe au nord, mine de rien. Peut-être c'était une chance. En tout cas, ouais. Noir a joué là. Donc il a voulu faire une sorte de compromis. Mais à mon avis, là, il perd beaucoup trop. Il a pu fermer tout son territoire, mais Blanc récupère quasiment autant au centre. Donc, ouais. C'est pas facile pour Samuel, là. Il a peut-être loupé une chance, là. Ouais, mais F5, c'était une petite erreur. Ça aurait pas changé le déroulement de la partie. Alors que vraiment là, si on compare la séquence que j'ai montrée avec le résultat actuel, Noir, Noir il a fait quelques points, mais il a donné toute la force à Blanc, et puis là réellement, il n'y a plus aucune faiblesse chez Blanc, quoi. Blanc non seulement fait 15 points au centre, mais en plus il est super fort. Donc tout l'IOC, tout le privilège sera à Blanc dorénavant. Il n'y a pas un seul groupe blanc qui est faible dans cette partie. Donc je trouve que ça simplifie la partie. Maintenant, je vais quand même compter. Ça se trouve, il a joué ça parce qu'il pense être en avance. Je vous conseille de faire de même pour vérifier que je sache compter. On n'utilise pas le score estimateur. Alors, il y a combien pour Blanc ? T'es pas très gentil avec Solal. Hein. Je compte plutôt 60 pour Blanc. Oh là là. Ok, attends, je vais arrêter un petit peu. On va s'arrêter au comptage. Moi, je compte presque une soixantaine pour Blanc. Et Alchemy en plus derrière. Et environ une soixantaine pour Noir aussi. Sachant que j'ai pas compté les pierres en S6, S7. Mais si on regarde globalement là, même si Noir a l'initiative, Blanc a beaucoup de potentiel au centre que je n'ai pas compté. Vers A, c'est clairement Blanc qui a l'avantage ici, et ce sera jamais Noir qui fera les points. Et donc après, tout va dépendre de si Noir obtient des gros coups de Yossé. Donc par exemple la glissade ici, ou une connexion ici, la capture ici. Avec un bon Yossé, peut-être que Samuel peut faire la remontada qu'on a vu un peu plus tôt aujourd'hui. Donc on va voir, en tout cas, ici, Solal n'a pas peur du tout. Il tente un co, mais c'est complètement dingue, je trouve. Parce que si Blanc perd ce co, c'est... Enfin, faut vraiment qu'il ait quelque chose de bien en échange, quoi. Waouh. C'est pas une erreur, ça ? Mais c'est la cata, non ? Maintenant, Blanc peut perdre toutes ses pierres. Alors certes, Noir va pas le faire tout de suite parce que le co est plus gros pour l'instant. Mais cette menace-là, elle était juste affreuse, quoi. C'est très très mauvais. Ok. Waouh. Quelle partie. Bon bah tout ce que j'ai dit avant, vous pouvez oublier. Hein. Là, je pense que peut-être que Solal a cru qu'il pouvait tuer le groupe en haut. Mais là, c'est fini. Hein. Enfin, ça va pas mourir là-haut. Ça, c'est vivant, Solal.
Parce que là, noir peut simplement descendre. Ça, c'est vivant. Ça ferait forcément une forme en 4, donc... Bon, faut peut-être voir les coups sur la première ligne, je dis pas que c'est facile, mais ça se fait quand même. Et si blanc essaie de tuer par là, ça, franchement, si ça meurt, c'est chaud. Hein. Je pense que ça peut pas mourir, hein, avec des coups SNT par là et tout. Là, j'ai l'impression que c'est un gros retournement de situation. Alors, je sais pas si c'était la plus grosse menace. Peut-être que noir aurait dû jouer par là quand même. Ou menacer de couper ici. Ça aurait été sûrement plus gros parce que dans tous les cas, noir peut déjà couper en P6. Donc couper 3-4 pierres de plus, c'est pas énorme. Ouais, ça aurait été un peu plus malin de faire ça. Là, blanc capture, c'est très gros. Par contre, bon, il abandonne un bon bout du goban. Ok. Voilà ça. Donc noir fait une menace et en fait il s'en fiche de sa menace, c'est ça? Je comprends pas tout ce qui se passe. Ouais, bon, les deux joueurs font des erreurs, quoi. Ça arrive. Et cela, il tente le tout pour le tout. Bon, au moins, il y a de la magie. Hein. si, si noir joue là... Si noir joue là, est-ce que c'est pas complètement dingue ce qui se passe? Ça a l'air complètement fou. Ici. Franchement, si Solal arrive à tuer ça, je le qualifie soit de génie, soit de fou. Mais après, est-ce que noir va jouer là? Ah non, il l'a pas fait, il tente autre chose. C'est pas évident. En soi, noir peut vivre ici. Mais le problème, c'est que... Ah non, attends, ça va. Ah non, si, il peut jouer là. Ouais, blanc peut jouer là. Et donc, il peut quand même récupérer un bout. Je pense pas que noir puisse connecter. Sinon, il a vraiment un problème. Donc, ouais, je sais, là, c'est vraiment une situation qui peut être très dangereuse pour Samuel. Et en même temps, si ça marche pas, bah Solal a perdu, quoi. Enfin, très certainement. Parce que à droite, c'est quand même vachement gros en termes de points. Et les points au nord, avec le coup que blanc a gagné, bah, ils étaient quasiment déjà à blanc, en fait. Donc... Allez, on est en bioémie. 2 minutes 30, 6 pierres pour Solal. 4 minutes 20, 14 pierres pour Yuki. Donc ils ont encore pas mal de temps quand même pour le bio. J'ai pas trop regardé au niveau du temps si c'était compliqué jusque-là les coups. Soka. Waouh. Ok, donc blanc va pouvoir connecter. Ici. J'imagine. Mais là, en termes de points, blanc remonte quand même pas mal. Hein. Ah non, quand même noir à cet échange. C'est plutôt cool. Et puis ensuite, il peut capturer la pierre. Blanc coupe ça en CNT. Et puis, bah, faut compter. Mais le souci, c'est qu'il y a encore le groupe en bas. Ouais, ça...
Puis blanc a le dernier gros yossé. Qu'est-ce que ça peut être? Ça par exemple. Ça donne quoi en termes de points ça? Ouais, S11 c'est pas petit, mais vraiment D18 c'est massif quoi. C'est vraiment massif. Ah, blanc a quand même beaucoup de points. Hein. Oh, c'est vrai? Ah zut, encore une partie perdue autant pour l'Invo. Bon, ça veut dire que Guillaume est le champion de France jeune officiel des moins de 20 ans. Donc bravo à lui. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans la partie de l'Invo, je regarderai plus tard. Ça avait l'air serré quand je regardais, mais en tout cas, ouais, bon, c'est des choses qui arrivent. C'est quand même pas facile le go sur internet. Et ouais, vraiment bravo à Guillaume qui fait un 5 sur 5. C'est beau. Ça rappelle les belles années. Et on va quand même voir qui se bat pour être deuxième ici. Ok, il a le droit de pousser une fois de plus. Ouais, il y a un tableau des résultats. Je vais essayer de te le donner. Alors ça c'était après la ronde 4 il me semble. Peut-être qu'en changeant le 4 par un 5 il y a moyen de voir les nouveaux résultats. J'ai pas trop regardé. Donc ici ça va donner ça va donner ça probablement. Ou juste reculer. Tac. Et connexion. Et je vais recompter. Sachant que noir aura ce CNT. Et que ouais, blanc sûrement B19 aussi. Ouais. Ouais, blanc, c'est ce que je montrais tout à l'heure, mais c'est ce que je montrais tout à l'heure. Je me suis un petit peu emporté là. Il y aura ça, il y aura ça. C'est déjà pas mal. Donc là, qu'est-ce qui gagne si on est comme ça? Blanc a tellement de points quand même, c'est fou. Allez, je compte blanc encore en avance. Je sais pas ce que vous voyez vous. Ouais, en plus il y a un petit problème ici. Bon, c'est pas. Blanc peut encore vivre localement, mais c'est vrai qu'il peut encore perdre des pierres. J'avais pas vu. Ça a un peu changé aussi la situation, donc c'est pas totalement fini là-dessus. On va regarder la partie. Mon noir est monté directement. Ah oui, c'est pas du tout ce qui s'est passé, ok. Waouh! Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais. Mais qu'est-ce qui se passe?
sont complètement fous. Ouais, Noir a pas beaucoup de liberté, hein, il a pas d'œil, donc... Là, c'est même pas 15 pierres, c'est des groupes de 25 pierres. Hein. Mais... Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que Blanc va avoir plus de liberté, quand même. Est-ce que c'est qu'une impression? Ah, c'est pas évident. Hein. Blanc doit jouer là. Ah non, parce que là, Noir fait son œil. Et si Blanc joue là, un peu mieux. Ah, dans tous les cas, Blanc... Ah non, là, c'est mieux. Comme ça, comme ça. Là, ouais, non, là, ça a l'air d'être assez large pour Blanc, parce que dans tous les cas, il pourra connecter ici. Ah, c'est la partie. Oh là là, mais c'est tellement douteux ce qui s'est passé. Après, peut-être que Yuki a compté, il a vu qu'il était en retard, il a voulu tenter le tout pour le tout, hein, c'est possible. Mais j'ai une petite question, moi. Si Noir joue là, il se passe quoi au juste? C'était pas genre super dangereux pour Blanc? Ici? Parce que là, Noir a donné gratuitement les pierres en N18. Mais là, Blanc doit encore les prendre. Et peut-être que maintenant, au niveau de la forme, c'est vachement plus facile. J'ai l'impression que c'est vraiment dangereux ce qui s'est passé. Là. Normalement, de ce que j'ai vu, la partie devrait être bonne pour Solal. Mais il y a moyen qu'il perde tout en fait. C'est la partie. Je pense que ça va être l'abandon de Noir d'ici peu. Ouais. Je vais quand même revenir à ça pour voir, mais... Ça a l'air d'être un peu la cata. Hein. Blanc est obligé de vivre ici. Il doit jouer comme ça. Et il peut même pas vivre facilement. Il est obligé de trouver des subterfuges. Ah, ça aurait été la catastrophe absolue. À moins que je me trompe lourdement, mais... J'ai l'impression que c'est pas facile pour Blanc. Donc, ouais, Yuki vient d'abandonner. Donc, bien joué à Solal. Du coup, je sais pas ce que ça donne au niveau du classement. On va regarder très rapidement. Mais là, même à la toute fin, j'ai l'impression que la partie pouvait se renverser, quoi. Donc, bien joué aux deux joueurs qui ont fait une partie haute en rebondissement. La dernière était vachement plus clean, on va dire. Là, il y a quand même pas mal de grosses erreurs, même de lecture. Bon, il y a eu quand même un chichot qui n'a pas été lu. Mais par contre, la partie est super intéressante. Ça fait du combat dans tous les sens. Donc, ouais. Merci d'avoir suivi. Et puis, encore bien joué à Guillaume, qui est champion de France jeune des moins de 20 ans. Et puis à Solal, qui a gagné cette partie. Et puis, ouais, je vous laisse regarder les parties, la partie officielle pour la suite, pour savoir le classement final. Je sais pas si Solal est deuxième. On va voir très vite. Donc voilà, merci d'avoir suivi et puis à l'année prochaine, j'ai envie de dire. Bravo à tous les jeunes.